Clédou, c'est pour vous et avec vous. Rastafari, Tiken Jaffa Koli, moi j'écoute toujours Radio Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes I, Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, à un console Clédou ce matinal, très heureux de vous retrouver. Nous vous connaissons et savons déjà très nombreux à l'écoute de notre station et de votre station à travers le Mali et le monde. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 novembre de l'an 2018, il est exactement 7h en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio, Bakary Cissé et moi-même. Nous allons conjuguer nos efforts pour vous informer. Le journal, Clédou première édition, c'est la matinale. Bakary, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Nous parlerons de la 10e revue du programme économique et financier du Mali. Le FMI satisfait du programme financier. Vous allez attendre dans ce journal le chef de la délégation du FMI et les ministres maliens des Finances, Boubou Cissé. Les bateaux et les moyens de déplacement le plus sécurisés pour les voyages dans les régions nord de notre pays, des Mopti à Tombouctou. Des petits bateaux font en tout cas toujours plein de passagers. On en parlera avec Kassim Traoré. Et puis sur le plan international à Dakar, la problématique de l'opérationnalisation du lien entre la sécurité et le développement sera le fil rouge de la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la santé qui s'ouvre ce lundi 5 novembre dans la capitale sénégalaise. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 novembre 2018 à la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, le FMI satisfait du programme financier. C'est ce qui ressort de la conférence de presse sur la conclusion de la 10e revue du programme économique et financier du Mali, appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit du FMI. Nous allons écouter le chef de la délégation du FMI et le ministre des Finances, Dr Boubou Cissé. Les déficits publics sont maîtrisés. Les autorités maliennes sont déterminées à respecter le critère de convergence de l'UEMOA de 3% de déficit en 2019. Et ça, c'est un signal fort. Donc c'est pour ça qu'il s'est passé la juin 2018, les recettes n'ont pas été au rendez-vous. Le fait que l'État ajuste ses dépenses, ça permet de garantir sa stabilité macroéconomique. Désolant de ne pas pouvoir exécuter les dépenses qu'on avait prévues, mais cela permet d'éviter ces déséquilibres avec un endettement qui serait excessif. C'est ça en fait. Nous considérons que au retour de la croissance, inflation qui reste maîtrisée, maîtrise des dépenses, maîtrise de l'endettement, la stabilité macroéconomique a été retrouvée. Il est important de lui dire un autre aspect qui est en face du coup, qui a été extrêmement positif pour le Mali, sont les financements dont le Mali a bénéficié. Ce programme, quand il a été signé en 2013, il a été signé sur la base d'une enveloppe qui était évaluée à 46 millions de dollars. On est en fin de programme. L'enveloppe a augmenté significativement pour passer jusqu'à presque 250 millions de dollars, légèrement un peu plus. Il y a eu deux augmentations significatives en 2016 et en 2017 qui étaient des augmentations pour récompenser les efforts énormes qui ont été faits par le gouvernement en matière de réforme, en matière de résultats atteints et je suppose une marque de satisfaction de la part de notre partenaire stratégique, montrer ainsi que c'est un programme qui marche bien. Voilà, donc là, c'était donc de la délégation du FMI et le ministre des Finances du Mali, Dr Boubou Cissé, à l'issue de la conférence de presse sur la conclusion de la 10e revue du programme économique et financier. Sur un autre plan, je le disais dans les titres également que le voyage pour les régions nord de notre pays est devenu facile grâce aux bateaux de la compagnie malienne de navigation des Mopti à Tombouctou. Il y a des bateaux, ils font donc le plein de passagers parce qu'il y a l'insécurité en tout cas sur les routes. Il y a des braquages, il y a des viols de femmes par les hommes armés. Kassim Traoré était dans les bateaux Firoun Ag Al-Insar entre Tombouctou et Mopti. Donc il nous fait le récit de son voyage. Sidi Kone est le commissaire mécanicien du bateau Firoun Ag El Ansar.
Le Firoun, c'est un paquebot de 31,24 mètres de longueur et 7 mètres 10 de largeur. Le bateau est composé de 2 moteurs, 4 réservoirs de 1500. La vitesse moyenne, c'est 13 kN, environ 24 km par heure. Sa capacité est de 60 personnes. Membres de l'équipage, c'est 6 personnes. Le bateau Firoun Ag El Ansar et Modibo Keïta assurent le voyage entre Mopti et Tombouctou. Oumar Aïdara, fonctionnaire et passager. Le déplacement devient compliqué avec l'insécurité. Ça résout en partie quand même ce problème. Pour 24 heures, Mopti Kabara, ça va, je dirais. Mais le coût quand même reste vraiment à voir. Ce n'est pas à la portée quand même de tout un chacun. La chaise assise fait 38 500 francs CFA. Donc vous comprenez, pour les gens du Nord, pour le Malien en général, c'est quand même excessif. Je vois que les gens sont contraints de le prendre et ne souhaitent même pas que ça s'arrête parce que c'est un moment, d'ici 3-4 mois, c'est fini. Il faut revenir au calvaire de la route. Les petits bateaux, c'est 2 parties. Une cabine à chambre et des chaises assises avec moins de commodité selon Zinab Baba. C'est des chaises assises. Et il n'y a qu'une seule toilette pour les femmes et une toilette pour les hommes. Avec plus de 50 passagers, s'il faut utiliser les mêmes toilettes et s'asseoir de 10h jusqu'au lendemain 7h, ce n'est pas du tout facile. Les bagages sont fouillés, ils mettent leurs mains partout, l'intimité et même la dignité de la personne est bafouée. Moi je pense qu'il faut doter ces militaires-là de moyens pour qu'au moins le contrôle puisse être fait en respectant la dignité de la personne. Avec la crue, la navigabilité est facile. La sécurité à bord et la fraîcheur font que certains préfèrent le bateau. Bamboy Djitei, enseignant. Parce que la route là, toujours il y a des braquages, il y a des attaques. Donc c'est à cause de ça que tout le monde fait face pour prendre les bateaux. Les véhicules est plus rapide, mais on n'a pas le choix. Maintenant là où nous sommes aujourd'hui, on est obligé de prendre les bateaux parce qu'il n'y a pas de sécurité là. Ça balance. Après 20 heures de voyage, le Firoun Ag El Ansar accosta à Kabara, le quai de Tombouctou. Les hommes chargés de la sécurité débarquent en premier, suivis des passagers et leurs bagages sous l'œil vigilant du commissaire Sidi Koni. Non, quitte à 10h, on arrive à 6h, 5h et quelques. Donc ça ne vaut pas les 24 heures aller-retour. Du début à maintenant, vous n'avez pas été victime d'une attaque? Non. Ces petits bateaux de la Comanave ne peuvent pas transporter des marchandises. Il y a des grands bateaux comme Kankou Moussa, Tombouctou et le général Soumari. En plus, il y a les bateaux Méguétan pour les frets et les bateaux qui transportent les carburants. Merci Kassim Traoré. Dans tous les cas, que ce soit petit bateau ou un grand bateau, le bateau reste en tout cas le moyen de déplacement le plus sécurisé pour les voyages dans les régions nord de notre pays actuellement. C'est ce qui pense également Lassana Kouné. Il est le chef d'escale de la Comanave à Kabara, en Tombouctou. Les grands bateaux, très généralement à Kabara, c'est nous les accueillons les week-ends. Parce que si il y a un bateau qui quitte par exemple le mardi Koulikoro, c'est-à-dire il arrive ici le samedi probablement, bon disons le week-end pour ne pas fausser le truc, donc les week-ends. Mais il continue sur le Gao. Bon, au-delà d'ici, les bateaux ne naviguent pas nuitamment. Ça c'est dû à l'insécurité. Donc l'aller-retour Gao ici, ça fait aussi une semaine. C'est pourquoi les bateaux sont là pratiquement tous les week-ends. Les grands bateaux. Maintenant, les petits bateaux, on en a 2. Il y a Firoun à Garensar et puis il y a Modibo Keïta. Et quand même, leur départ, c'est les jeudis et les dimanches. Un petit bateau quitte ici les jeudis à 10h et un autre quitte le dimanche à 10h. Pour arriver à Mopti le lendemain, 10h probablement. Mais ils ne continuent pas sur le Koulikoro, les petits bateaux? Non, les petits bateaux ne continuent pas sur le Koulikoro. C'est sur Tombouctou, Mopti seulement. Mais quelles sont les difficultés? La sécurité, c'est comment sur le fleuve? Parmi les autres moyens de transport, c'est le bateau qui est le plus sécurisé maintenant, surtout dans la zone de Tombouctou. Mais avec tout ça, parce que les bateaux sont équipés des escortes, il y a des escortes là-bas. Mais avec tout, il y a eu quelques tentatives. Mais bon, remercions Dieu, peut-être qu'avec la présence des militaires, c'est qui a un peu amoindri la chose. Il y a une augmentation sur vos revenus? Je dirais oui. En fait, avant la crise, parce qu'à cause de l'insécurité, ces mêmes insécurités, il y a des passagers qui empruntent de plus la voie fluviale. Et les frettes aussi sont venus par la voie fluviale. Donc ça a eu une influence positive sur la navigation. Moi, je dirais, à ma façon de comprendre, quoi. Voilà, donc c'était Lassana Kouné, il est le chef d'escale de la Comanave à Kabara, à Tombouctou, plus précisément, il est interrogé par Kassim Traoré. Clé de Info, première édition, 7h, passé de 8 minutes.
L'actualité internationale va nous conduire au Burkina Faso. Ce 5 novembre 2018 commence l'interrogatoire des personnes présentées comme étant des cerveaux présumés du coup d'État avorté de septembre 2015. Environ 80 accusés ont déjà comparu depuis le début du procès le 16 septembre 2015, alors que le pays se préparait pour les élections après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Un groupe de soldats issus du régiment de sécurité présidentielle arrête et séquestre le président et le premier ministre de la transition. Et puis du 5 au 6 novembre, la capitale sénégalaise accueillera la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le développement durable du Sahel sera le grand thème de cette rencontre. C'est la problématique de l'opérationnalisation du lien entre la sécurité et le développement qui sera le fil rouge de cette 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'ouvre donc, je le disais, ce matin même dans la capitale sénégalaise. En République démocratique du Congo, certaines personnalités figurant dans l'équipe de campagne du candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani, annoncé samedi dernier, affirme ne pas avoir été consulté au préalable. En effet, le Front commun pour le Congo, FCC, a dévoilé une liste de plus de 500 personnes qui devraient faire partie de l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani, le défunt donc du chef de l'État. Mais plusieurs de ces personnalités disent ne pas avoir été contactées au préalable. Le procès du Mexicain Joaquim Guzman, surnommé El Chapo, s'ouvre ce lundi 5 novembre aux États-Unis. C'est lui qui a dirigé pendant 25 ans l'un des plus puissants cartels de la planète. Va devoir répondre de 11 chefs d'accusation à 61 ans aujourd'hui. Il est considéré par les procureurs américains comme le plus puissant narcotrafiquant du monde depuis le Colombien Pablo Escobar, tué, donc vous vous rappelez, en 1993. Retour ici au Mali pour parler cette fois-ci de l'atelier de renforcement des capacités des agents de santé sur les services conviviaux et l'utilisation des kits sur la santé sexuelle et reproductive. C'est tenu donc à Ségou, c'était la semaine dernière. Les responsables du projet Corca International Corporation Agency ont profité donc de cet atelier pour animer une conférence de presse. C'était le week-end à Ségou. On fait les points avec Douba Damele. Ils étaient une vingtaine de journalistes des organes de presse de Ségou à participer à cette conférence de presse animée par Amadou Djitei, chargé de programme à l'UNESCO, et Sila Fatoumata Sissé, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale. Une conférence de presse qui a permis de présenter aux journalistes le projet d'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l'éducation au Mali. Avec les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et les districts de Bamako comme zone d'intervention, ce programme conjoint de l'UNFPA, l'UNESCO et l'ONIFAM, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé, a une durée de 5 ans pour un coût total de 5 millions de dollars. 50 écoles fondamentales de chaque région sont bénéficiaires de ce programme financé par la Corée du Sud à travers COICA. En plus de l'administration scolaire, les acteurs de la santé, le programme a aussi comme partenaire des organisations de la société civile évoluant dans les 10 secteurs. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba Dambélé. Ici, vous le savez également, les formations, c'est aujourd'hui en principe que les magistrats donc vont reprendre le travail après plus de 100 jours de grève illimitée. Les magistrats maliens ont suspendu leur mot de grève illimitée. Les raisons de cette suspension avec Mahamadou Kassongé du SAM. Les magistrats du Mali réunis ce jeudi 1er novembre 2018 en assemblée générale extraordinaire au siège de la cour d'appel de Bamako, après avoir objectivement évalué la grève en cours depuis le 25 juillet 2018, prenant l'opinion publique nationale et internationale à témoin, apprécie les bilans présentés par leurs représentants syndicaux et les en félicite. Constate
l'accord intervenu entre les syndicats de la magistrature et le gouvernement de la République du Mali par rapport au volet sécuritaire. Accepte la main tendue du président de la République quant à sa promesse de mettre les magistrats dans les meilleures conditions de vie et de travail et de tenir compte de la spécificité de leur profession. Le renouvelle par la même occasion leur confiance. Décide par conséquent de suspendre les mots d'ordre de grève en cours depuis le 25 juillet 2018 à compter de ce jour, jeudi 1er novembre 2018 à minuit, et invite leurs militants à reprendre le travail dès le lundi 5 novembre 2018 à partir de 7h30. Engage les ministres de la et le comité des sages de la magistrature à veiller à la mise en œuvre correcte et diligente des engagements pris. Présente leurs sincères excuses à tous les peuples maliens et à toute l'opinion internationale ainsi qu'aux usagers du service public de la justice pour tous les désagréments induits par la grève. Décide par ailleurs de boycotter l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux prévue le 22 novembre 2018 tant que M. Nouhoum Tapili demeurera président de la Cour suprême. Alors, donc là, vous avez bien compris, c'est le message donc de Mahamadou Kassogué du SAM. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les magistrats vont reprendre donc au service après plus de 100 jours donc de grève. Avant de nous séparer, ici à Bamako, le ciel sera clair à peu nuagé, les vents sera de direction nord-est d'intensité faible à modérée, la visibilité sera légèrement affectée par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 36 degrés et de 22 degrés. À midi à Bamako, il fera 35 degrés. Ce matin, le soleil s'est levé à 6h27 minutes et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h03. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé. Abdellah Andan a assuré la mise en onde. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clé d'Info, le journal avec Sotelma Malitel.